Salutations, je vous ai précédemment parlé des Oppo Find X3 Neo et Lite, qui sont tous deux d'excellents produits. Ouais, des smartphones vraiment très intéressants. Si vous avez vu la précédente vidéo sur le sujet, vous avez vu que je me suis arrêté sur le Lite, qui est, je trouve, encore plus abouti que la version précédente de l'année dernière. La vidéo en question est dans la description si ça vous intéresse. Maintenant, du coup, place au Find X3 Pro. Cette vidéo d'ailleurs est réalisée en partenariat avec Oppo, merci à eux. Comme d'habitude, pour les partenariats de ce type, je ne travaille qu'avec des marques qui me laissent m'exprimer librement. Je ne parle que du produit si je l'apprécie et si je peux surtout vous le conseiller. Et ici, c'est clairement le cas avec ce Oppo Find X3 Pro, vous allez voir. Ce smartphone est vraiment dingue. Je pourrais faire cette vidéo en une phrase et la terminer maintenant, mais ce serait pas très intéressant. Rassurez-vous, je vais quand même développer et je garde cette phrase pour la fin. Côté design et prise en main pour commencer. Le Oppo Find X3 Pro a un design assez spécial de dos. Au niveau du bloc photo, je sais pas si j'arrive bien à vous montrer ça en vidéo, mais selon les angles, sur mon modèle noir brillant, on a l'impression que le bloc photo ressort et parfois non. Oui, dans la réalité, il ressort, mais pas tant que ça. Ça donne un effet un peu métal liquide que j'apprécie vraiment. Non, ils ont vraiment bien bossé sur le dos, j'aime beaucoup cet effet, c'est super original pour le coup. Clairement, quand on le voit de dos, on le reconnaît tout de suite. Restons au niveau de la partie photo. Là, il y a vraiment du lourd. Oui, du très lourd. On a un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d'un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels aussi. C'est vraiment de qualité, il y a très peu de distorsion sur l'ultra grand angle, vous allez voir. Non, vraiment, c'est sympa. On a aussi un téléobjectif tout mignon de 13 mégapixels. Bon, on perd le périscope, c'est un petit regret personnel, mais vous allez voir, c'est quand même compensé par le reste. Et pour finir, on a la fameuse nouveauté, l'objectif microscope entouré d'un anneau lumineux pour éclairer la scène. Continuons sur le dos. Brillant, ça prend quand même les traces de doigts, hein. Moins que je l'aurais imaginé, il y a pire, mais ça les prend quand même, hein. Pas de miracle. Sinon, sur le côté, on a le logo Oppo et les mentions obligatoires chez nous. Les tranches de l'appareil sont fines. Le smartphone est lui-même vraiment plutôt fin. Les boutons Power à droite et de volume à gauche tombent bien sous les doigts. Ils étaient un petit peu plus bas sur le Find X2 Pro. Personnellement, je préférais. Mais ça tombe toujours sous les doigts. Avec ma main en tout cas. Sinon, les tranches supérieures et inférieures sont plates. Sur la tranche supérieure, on a un micro. Sur l'inférieure, le tiroir double SIM compatible 5G. Un micro aussi, le port USB-C et l'un des deux haut-parleurs stéréo de l'appareil. C'est donc le moment où je vous parle du son. Eh bien, il est très bon, rien de spécial à dire. Il sature un petit peu lorsqu'on le pousse à fond, mais c'est vraiment dérisoire. La qualité est au rendez-vous pour l'ultra haut de gamme qu'il est. De face maintenant, on a un splendide, et oui, je n'exagère pas, c'est le mot, il est magnifique, un splendide écran AMOLED de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les bords sont légèrement incurvés, c'est pas dérangeant pour moi. En général, je ne suis pas trop fan des smartphones à bords incurvés, mais là c'est léger. Sinon, les bordures noires autour de l'écran sont homogènes et plutôt fines, rien de choquant. En haut à gauche de l'écran, on a un discret poinçon qui renferme une caméra frontale quali de 32 mégapixels et on termine par le bas de l'écran avec un lecteur d'empreintes super réactif. Au début, entre nous, je le trouvais un peu bas, mais on s'y fait super vite. Je préfère quand il est un poil plus haut, mais ici, il reste quand même très vif. Ce n'est pas non plus un point gênant. C'est un smartphone que vous utiliserez au quotidien, donc c'est une habitude que vous prendrez très vite. De manière générale, la prise en main est bonne, et ColorOS, plus Android 11, apporte plein de bonnes idées qui facilitent aussi l'accès à des parties inaccessibles de l'écran. J'ai failli ne pas réussir à le dire. Vous pourrez ainsi accéder à certaines applications à une main, en faisant un petit glisser sur un côté inférieur de l'écran. Oui, en gros, vos apps sont trop hautes, pas de souci, glissez depuis le bas de l'écran, et hop, vous avez un accès à une main. Sinon, vous avez un volet d'app qui peut être positionné où vous voulez, il donne accès rapidement à vos apps favorites et permet aussi de partager l'écran, de faire un split screen quoi. Split screen qu'on peut aussi faire à 3 doigts. Mais ce n'est pas tout, l'OS sinon de manière générale est super personnalisable et vous avez plein d'options. Vous trouverez plein de choses sympas sur ColorOS. Pour moi, c'est clairement une réussite. Et avec le puissant Snapdragon 888 couplé aux 12 Go de RAM, ce smartphone est clairement l'un des plus vifs du marché. C'est une flèche avec une très bonne connexion chez moi ou à l'extérieur, je peux vous dire que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun chargement. Et l'OS en lui-même propose déjà des animations super vives, donc ça accentue ce sentiment. Sinon, si vous vous posez la question, le Oppo Find X3 Pro fera tourner très facilement tous vos jeux, hein, aucun souci, même les derniers. C'est une bête. Bref, je suis totalement conquis de ce côté. Mais s'il n'y avait que ce côté, non, la folie ne s'arrête pas là. Parlons un peu de la partie photo et vidéo. Photos d'abord. Elles sont précises, lumineuses et surtout très colorées. La cohérence entre les photos au grand angle et à l'ultra grand angle est bonne. Un peu de changement de couleur en passant sur le téléobjectif a été constaté, mais rien de méchant. Avec une bonne lumière chaude en fin de journée, on peut même faire des trucs très sympas. Côté photo de portrait, de dos déjà,
La découpe est bonne et plutôt précise, les résultats sont bons, de face avec ou sans portrait c'est aussi précis et plutôt réaliste. Sinon les photos au téléobjectif sont bonnes, je préférais celle du zoom périscopique du Find X2 Pro, mais cette année la marque a décidé de miser sur un nouvel objectif, une nouveauté plutôt originale, le microscope. On peut en effet faire avec ce microscope des photos x25. L'halo lumineux éclaire bien le sujet et les résultats sont vraiment sympathiques et parfois c'est assez impressionnant. Vous n'avez clairement ça sur aucun autre smartphone. On peut faire des photos assez artistiques et voir des choses qu'on ne voit pas habituellement à l'œil nu. Un insecte de près, genre un pyrocore. Oui, les gendarmes si vous préférez. Du tissu, du bois, on peut faire des trucs très sympas. Mais ce n'est pas tout, on a aussi un macro automatique en s'approchant des sujets qui offre de bons résultats pour moi. En gros, aujourd'hui, le Oppo Find X3 Pro est l'un des smartphones les plus polyvalents que j'ai eu l'occasion de tester. Pour preuve, regardez cette suite de photos. Ultra grand angle, zoom x2, on passe sur le téléobjectif, hop, ensuite le macro et on termine sur le microscope. C'est absolument dingue, vous ne trouvez pas? Perso, je trouve ça génial. Sinon, un petit mot sur les photos de nuit, parce que je n'en ai pas encore parlé, oui. Elles sont bonnes, dans la moyenne de cette gamme. L'IA pousse un peu, elle améliore les détails, oui. Ce n'est pas gênant, au contraire. On peut faire de bonnes photos en faible luminosité et c'est tout ce que j'attends d'un smartphone à ce prix. Concernant maintenant la partie vidéo, on peut filmer de dos jusqu'en 4K 60 images par seconde et de face en 1080p 30 images par seconde. De dos, la qualité est similaire à ce qu'on voit côté photo. C'est très bon, comme la stabilisation qui fait bien le job. De face, la stabilisation est un peu moins bonne, je trouve. Même en activant le mode ultra stabilisé, bon, c'est un petit peu mieux, mais il y a mieux. Enfin voilà, c'est plutôt aussi une réussite, je trouve, enfin c'est ce qu'il faut côté vidéo. Voilà, avant de conclure, je termine juste par l'autonomie et la charge. L'autonomie du Oppo Find X3 Pro est très bonne. Vous passerez la journée sans souci, on est clairement dans la moyenne, on va dire, haute. Et en faisant attention, vous passerez une journée et demie, je pense, tranquillement. C'est vraiment côté charge que c'est dingue. Oui, c'est vraiment côté charge que c'est dingue. Déjà, la charge super VOOC, la charge super rapide d'Oppo est toujours présente. Oui, normal. Elle l'est aussi sur les deux autres, le Neo et le Lite. Une charge complète, clairement en 35 minutes. Oui, 35 minutes. Rendez-vous compte, c'est une vraie folie. Vous le branchez même ne serait-ce que 15 minutes et vous êtes tranquille. C'est vraiment incroyable de ce côté. Mais ce n'est pas tout, il est aussi compatible avec la charge sans fil plus rapide de 30 watts. Donc si vous avez un chargeur compatible, vous pourrez charger votre Oppo Find X3 Pro sans fil aussi, de manière plutôt rapide également. Je n'ai pas chronométré, mais ça reste quand même très rapide et c'est même parfois plus rapide, cette charge sans fil, que des charges filaires de certains smartphones concurrents. C'est assez drôle ça. Donc voilà, le Oppo Find X3 Pro, s'il vous intéresse, est disponible en une configuration. Donc ce sera pas difficile non plus de faire votre choix, en 256 Go de stockage, largement suffisant pour la majorité des utilisateurs. Et vous aurez le choix entre du bleu et du noir. Au moins c'est plutôt clair. Et il est vendu à 1149 €. Oui, on est sur de l'ultra haut de gamme, c'est cher. C'est cher, mais franchement je trouve que ça les vaut. La prestation est vraiment excellente. Ah oui, et en plus, petit détail qui n'en est pas un, le chargeur de 65 watts qui permet la charge ultra rapide est vendu avec. Donc c'est bon de le noter, surtout aujourd'hui où les chargeurs commencent à disparaître de plus en plus des boîtes des smartphones. Pour moi, ce smartphone fait clairement partie des smartphones les plus originaux de l'année, si ce n'est d'ailleurs le plus original. Il a sa personnalité, on le reconnaît clairement. Il est puissant, super fluide, il semble cocher toutes les cases. Il se recharge en un éclair, il est aussi IP67, j'avais oublié de le dire. Et côté photo, il est super polyvalent. Bon, je sais qu'il fallait faire un choix cette année côté photo, sacrifier le périscope pour proposer une nouveauté démarquante, quelque chose qui lui permette de sortir du lot, surtout aujourd'hui où tous les smartphones se ressemblent et proposent à peu près la même chose. Je trouve que c'est une bonne stratégie pour se démarquer. Par contre, ce qui serait vraiment super pour le modèle de l'année prochaine, ça serait d'ajouter le petit zoom périscopique, en plus du reste. Garder le microscope et ajouter le périscope. Le faire revenir parce que d'ici là, les coûts de production auront probablement baissé. Si sur le prochain, il y a exactement la même prestation, exactement la même chose, mais avec en plus un périscope, à un prix similaire, on sera très proche de la perfection, clairement. Bref, voilà mon avis. Comme d'hab, si vous êtes intéressé par le produit, vous retrouverez le lien dans la description, et aussi mes autres vidéos sur les smartphones Oppo. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce à l'air qui claque. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, mais aussi sur TikTok, j'y suis. Je suis aussi sur MySpace. Non, je suis pas sur MySpace. D'un autre temps. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!